Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Power BI, l'outil de Microsoft pour analyser et visualiser vos données de manière simple, rapide et puissante. Si vous découvrez Power BI pour la première fois, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons suivre toutes les étapes de A à Z pour comprendre comment l'utiliser efficacement, l'application Power BI. Lorsqu'on ouvre Power BI Desktop, vous découvrez une interface simple mais très riche. En haut, vous avez le ruban, c'est votre barre d'outils principale. L'onglet Accueil pour importer, actualiser, transformer et publier des données. L'onglet Insérer pour ajouter des visuels, des boutons, des images ou des formes. L'onglet Modélisation pour créer des relations, ajouter des mesures, des colonnes de calcul ou création des tables, même si on peut modifier des types de données. L'onglet Affichage pour modifier l'aspect du rapport, fond, alignement, quadrillage. Et l'onglet Aide pour accéder à l'assistance et la documentation Microsoft. À gauche, on trouve ici 4 icônes très importantes. Affichage du rapport, c'est ici que vous créez vos graphiques et vos tableaux. Affichage de table pour consulter vos données ligne par ligne comme dans Excel. Vue de modèle, c'est là que vous gérez les relations entre vos différentes tables. Et vue de requête DAX, c'est ici qu'on crée des scripts DAX pour tester nos données. À droite, vous avez deux volets, volet champ ou volet données. Il affiche toutes les colonnes des tables importantes. Cette partie-là est volet de visualisation. Vous choisissez ici vos graphiques. On a différents types de graphiques ou différents types de visuels, des barres pour comparaison, les pie charts graphiques en secteur ou graphiques en anneau, c'est pour des partitions. Et ici, on a des graphiques liés pour les indicateurs, des graphiques sous forme des cartes, des graphiques comme jauge, par exemple des KPI, pour les KPI, euh, réaliser le but ou n'est pas réalisé, même si on a d'autres sources pour importer plus de visuels, donc obtenir plus de visuels. Cette partie, c'est visuel par défaut, mais au niveau de cette partie, c'est lié à AppSource. C'est gratuit à partir de Microsoft. Donc au niveau de cette partie, on trouve plus de visuels liés au Power BI sont gratuits. Donc plusieurs types de visuels. Change de fil, comparaison, corrélation, description, filtre, flux, infographique, intégrateur. Pour commencer nos projets, il faut tout d'abord importer les données. Donc, toujours la partie liée à l'importation des données, c'est au niveau de l'onglet Accueil, ici données, obtenir les données. Donc ici, on a les sources de données communes, donc fichier Excel, SQL Server, fichier de type CSV au texte, un lien web, et on a plus d'autres sources de données. Donc, en base de données, des services en ligne, Azure, Power Platform, Microsoft Fabric et fichiers. Cette partie utilise des exemples de données. Donc ici, Microsoft donne des exemples de données pour tester vos connaissances. Donc on tape ici sur charge l'exemple de données. Donc l'exemple de données ici, c'est un exemple d'un fichier Excel de nom Financial Sample. On peut emporter sous forme sheet, c'est feuille, ou tableau. Donc je préfère d'importer au niveau tableau. Je tape sur tableau, je clique.
Ici, on a deux boutons charger, transformer, et la troisième, c'est annuler. Mais charger, c'est d'importer les données au niveau Power BI. Transformer les données, c'est pour ouvrir notre feuille et notre pop-up Power Query. Donc, au niveau de cette partie, éditeur Power Query, on peut ici faire plusieurs modifications de type transforme de majuscules, maintenant texte en minuscule ou majuscule. On peut analyser nos données à partir de chaque colonne. Par exemple, ici, segment, si on trouve le symbole ABC, signifie que texte. Et ici, 100% des données valides, on n'a pas des erreurs et ligne vide. Même principe. Et on a 5 distincts et 0 unique. Donc, je, je comprends bien au niveau de 700 lignes qu'il y a répétition seulement pour 5 segments. Si je filtre, on trouve Chanel, entreprise, gouvernement, mid-mark, small business. On peut faire quelques modifications ici. Par exemple, je tape à droite au niveau de souris. Donc, modifier le type, si je peux changer le type, ou transformer, par exemple, minuscule ou majuscule, ou première lettre de chaque mot en majuscule. Donc, je fais mettre tout en majuscule. Donc, je tape sur majuscule. Donc, la colonne, elle sera toutes les données en majuscule. Et ici, les étapes de modification. Si je veux annuler la modification, donc je tape sur annuler. Tac. Donc, c'est nos données. Et 1, 2, 3, les symboles. 1, 2, c'est nombre décimal. 2 là, c'est nombre décimal fixe. 1, 2, 3, c'est un entier. Pourcentage, calendrier avec heure, date et heure, ou date time. Calendrier date, heure, fuseau horaire, durée, texte, vrai ou faux, et binaire. C'est le type de données. Donc ici, c'est nos données. Par exemple, on a une colonne de type date. Donc, suite à Power Query, on peut, à partir de cette colonne, créer ou ajouter des colonnes de type date et on a le choix. Par exemple, juste on affiche l'année, au début d'année ou fin d'année, on affiche les mois, début mois, fin mois, on peut afficher le trimestre, le semaine et jour. Même si on a des colonnes de type type, on peut ajouter des colonnes liées seulement à les heures. Donc, si je fais une modification, je termine, je tape sur fermer et appliquer. Je tape ici appliquer la modification. Donc, la feuille chargement des données contient 700 lignes. Donc, si j'ouvre le table financial, donc on trouve ici les colonnes, les colonnes. Automatiquement, Power BI fait le tri d'ordre croissante, l'ordre alphabétique, pardon. Si on trouve un symbole somme, c'est que la colonne est de type entier. Si on trouve agenda, c'est de type date. Toujours, on trouve le flèche, c'est l'hierarchie du date. Lorsque je tape sur le flèche, donc hiérarchie date, ici on a l'année, trimestre, mois et jour. Pour tester ou pour consulter nos données, je tape sur affichage table et je trouve nos données. Je peux faire filtre comme l'Excel, les tris et le type. Donc pour chaque colonne de type texte, unit salt, de type général. Donc je commence par test. Par exemple ici, on a segment et on a sales price, unit sold, sales year. Donc on a le produit et date et country. Donc au niveau de produit, au niveau de country.
on a seulement Canada, France, Germany, Mexique, United States. Pour unit sold, on a manufacturing price, sales price, gross sales, discount sales, profit, date, month number, month name et year. Pour les années, on a 2013 et 2014. Ok. Donc, manufacturing price, sales price. Donc, je fais rapport simple. Par exemple, ici, je vais mettre histogramme groupé. Au niveau d'axe X, je mets le segment. Et au niveau des données, je fais somme total sales. Donc, on trouve ici, pour chaque segment, total sales. J'ajoute une matrice. Par exemple, pour chaque country, on met ici les données au niveau de ligne, donc matrice, on peut mettre country et les noms des produits et aussi sales au niveau de valeur. Donc le total pour Canada, si je fais en hiérarchie, c'est les produits au niveau Canada les plus vendus. Aussi, je fais par exemple barre, courbe, pardon. Je fais un graphique en secteur, c'est mieux. Les pourcentages pour country avec total sales par rapport au total général. Ici comme ça. On peut ajouter le filtre. On met ici le filtre par year. On filtre, on affiche. Année par exemple. C'est entre. Je peux changer le type. Donc, au niveau de mettre en forme votre visuel, paramètres du segment, on a différents types ici. Options, liste verticale, vignette. Je fais le choix d'une vignette. Par exemple, 2013, 2014, 2013, 2014. Ok. Donc, je vais ajouter une courbe, variation, sales par mois. Donc, je mets le courbe ici, mettre à l'axe des axes mois, et au niveau axe Y, sales. Donc, ici, c'est la variation des ventes. En 2013, on a seulement en septembre, octobre, novembre et décembre. En 14, on trouve cette courbe. Ou on fait les choix par histogramme groupé. C'est mieux. Pardon. Pour ajouter les valeurs au niveau des histogrammes, donc on passe en mettre en forme votre visuel et au niveau étiquette de données. Hop, étiquette, on trouve les valeurs. On peut le modifier ici en horizontal ou vertical, quand vous voulez, mais de préférence horizontale. Position, c'est au niveau à l'intérieur du centre, au bordure extérieure, au bord intérieur. Par exemple, intérieur au centre sera là. Ou on met ici automatique.
je consulte les données pour qu'on trouve. Donc, on a des produits qui sont de discount euh, high, low, medium or no. Donc, on peut aussi ajouter un visuel qui contient les types de discount. Donc ici, je change de position. Donc, courbe pour le vente par mois, les détails des ventes par country, le pourcentage des ventes, et je mets ici pourcentage de discount. Donc, par rapport discount, discount brand, c'est le nom. Donc, c'est discount brand, yes. Donc, discount brand, et on met ici sales. Donc, medium, les sales medium, c'est entre 32%. Le high, c'est entre 31,48%. Et ici, c'est 29,17%. Donc, suite à des données de quelles différentes sources, fichier Excel ou fichier CSV ou par exemple les bases de données, on peut créer un rapport détaillé. Donc, comme ce rapport-là, on filtre par les années 2013-2014 qui affiche les sommes de sales par country, par segment, discount, les détails des produits vendus par country et par mois. Merci beaucoup.